tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan de l'année 2017. C'est vrai que pendant l'année 2017 j'ai pas été très présente pour beaucoup de raisons. Donc déjà en janvier j'avais décidé d'arrêter la viande, donc de devenir végétarienne et de continuer juste le poisson. Donc en fait c'est être pesco-végétarienne. Bien entendu si j'arrêtais la viande, tout ce qui est volaille, bœuf, cochon, etc. Il fallait pas que je le remplace forcément par le poisson. C'est juste que je limitais également ma consommation de poisson. Mais j'y allais au fur et à mesure et vraiment step by step en fait. Parce que je me suis dit arrêter tout d'un coup, je tiendrai jamais. En plus moi fan de japonais etc. Je me suis dit c'est clairement pas possible. Du coup je me suis dit que j'allais essayer du moins, et c'est une décision que j'avais prise fin 2016, j'avais déjà commencé, et en 2017 je me suis dit tu ne craqueras pas. Donc au final maintenant j'ai un dégoût pour la viande, et tant mieux. Et puis je me rends compte qu'en fait les animaux c'est pas un aliment en fait, un fruit c'est un aliment, un animal c'est un animal, c'est un être vivant. Du coup voilà, bref. Donc ça c'était du coup janvier, mes résolutions etc. Ensuite en février j'ai rencontré mon copain, mon ex-copain. On s'est mis ensemble très rapidement. En mars, on est parti à Milan ensemble. En avril, on a emménagé ensemble. En avril, on est parti à Trouville et on a emménagé ensemble donc. Et du coup, en parallèle, moi j'étais toujours étudiante en alternance dans une entreprise et j'ai développé une sorte de phobie scolaire. Donc je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est phobie, anxiété, etc. plus tard. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas du tout bien. Mais pas du tout bien, du coup en cours, j'arrivais pas à me mettre à fond, j'étais vraiment pas bien, etc. Et je ne pouvais pas quitter justement ce cursus, puisque du coup j'étais en alternance, donc j'avais un contrat avec une entreprise, et du coup, j'étais bloquée en fait. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, mon job étudiant est devenu mon alternance, parce que du coup, comme ils n'avaient pas de CDI pour moi, j'ai décidé de faire une année du coup de plus scolaire pour justement pouvoir rester et peut-être attendre un an pour avoir peut-être une place. Du coup ça s'est pas du tout passé comme je voulais et je pouvais pas justement abandonner etc. et perdre ma chance du coup de les décevoir, et faire une rupture de contrat. Donc bref, j'étais pas bien du tout. Donc ça c'était vers avril etc. Toujours en parallèle des choses avec mon... Donc depuis je m'étais mise avec mon copain, j'avais pris énormément de poids. Donc j'ai pris une dizaine de kilos pendant, plus d'une dizaine de kilos d'ailleurs, pendant l'année 2017, et je commençais du coup à me sentir très mal dans ma peau. Je commençais à me sentir... je comprenais plus, je pouvais plus me voir, je voulais plus sortir en fait. Je commençais à plus vouloir sortir le soir etc. comme avant j'avais l'habitude. Je ne voulais plus sortir, mettre des robes etc. Ça m'intéressait plus. Et puis j'étais plus du tout à l'aise dans mon corps etc. Je voulais plus qu'on me touche, je voulais pas qu'on... Je sais pas, j'aimais pas. J'aimais pas. Du coup j'ai commencé à complexer, et en plus de mes déjà des complexes que j'avais déjà avant, du coup autant dire que j'étais pas bien du tout, entre mes cours qui n'allaient pas du tout, mon corps qui n'allait plus du tout, donc physiquement j'étais pas bien, mentalement j'étais pas bien, c'était la merde. Du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai ensuite, c'était à la fin du coup de mon année scolaire et il a fallu trouver un travail. Et du coup je me suis dit mon entreprise peut-être qu'il va me trouver un truc et tout, et non, rien du tout, toujours rien. Et j'ai commencé un peu à paniquer et je me suis renfermée un peu sur moi-même, je voulais pas demander d'aide, je suis quelqu'un de très solitaire. Je voulais pas demander d'aide etc. Et c'était très compliqué, je savais pas où j'en étais, ce que j'allais devenir, si j'allais trouver un travail. J'avais peur de pointer à Pôle emploi alors que pourtant tu finis les études, tu pointes à Pôle emploi, c'est presque... Mais pour moi c'était inconcevable et je voulais trouver un travail tout de suite, et voilà. En plus du coup comme j'avais emménagé chez mon copain etc. Je pouvais pas me permettre en fait de pas avoir de travail, je me sentais conne en fait etc. Finalement j'avais trouvé, donc j'ai continué en CDD là où j'étais etc. Et jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je trouve quelque chose. J'avais trouvé quelque chose et au bout d'une semaine je me suis rendu compte que c'était pas possible. J'étais pas du tout dans mon élément, j'étais pas du tout bien, j'étais pas du tout bien. Et du coup au bout d'une semaine j'ai démissionné et ensuite j'ai trouvé un autre travail. Donc entre temps avec mon copain ça n'allait pas forcément hyper bien, ça allait ou ça n'allait pas en fait.
Mais comme je vous ai dit, moi psychologiquement, entre mes cours du coup j'avais pas eu mon diplôme, parce que du coup j'étais pas à fond, je restais vraiment pour l'entreprise. J'avais peur de pas trouver un travail, etc. Surtout qui dit de nouveau travail dit période d'essai, j'étais complètement perdue. Enfin, dans ma tête, j'étais complètement perdue. J'étais pas bien, et tant que ma vie n'était pas carrée, en fait, j'allais pas être bien, parce que j'aime bien que tout soit contrôlé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que mentalement, j'étais pas bien, physiquement, j'arrivais pas à faire des efforts sur moi-même, j'arrivais pas à me motiver, etc. Puisque finalement, j'avais commencé à m'accepter telle que j'étais, donc avec mes rondeurs, etc. Mais finalement, en fait, je l'acceptais, mais pas vraiment en l'acceptant. C'est-à-dire que j'étais toujours bloquée, je voulais pas me regarder ni rien, j'arrivais plus à m'habiller, je prenais beaucoup moins soin de moi. Là, clairement, mes cheveux, j'en avais plus rien à foutre, je me maquillais genre à l'arrache. Enfin, vraiment, je prenais plus de soin. Et j'ai appris qu'à mon nouveau travail, ça n'allait pas fonctionner. Mais quand je vous dis que je savais pas si ça allait me garder, c'est que vraiment, il y avait beaucoup de bruit de couloir qui disaient qu'en gros, j'étais pas gardée. Et, et d'un côté, j'arrivais, du coup, quand je rentrais, j'avais mon copain qui me disait si tu veux que je t'aide et tout, nan, n'hésite pas, moi j'ai travaillé dans le milieu où tu travailles, nan, etc. Du coup, je me sentais encore conne, tu vois, je me suis dit, mais en fait, toi tu vas tout m'apprendre et moi en fait, j'y arrive pas toute seule, enfin, et c'est ma fierté qui en prenait un coup. Et en fait, lui, dès qu'il arrivait, il rentrait du travail, c'était ouais, j'ai dû faire ça pour les autres, je rattrape les conneries de tout le monde, et qu'est-ce qu'il ferait sans moi, je... Franchement, j'en peux plus de rattraper les boulettes des autres. Enfin, c'était monsieur qui faisait tout pour sa boîte. Et, et tant mieux d'ailleurs, hein, je critique pas ça. Mais je veux dire, en gros, moi je me sentais mais tellement conne. Je me suis dit, alors que moi je suis la petite nouvelle et justement, je suis la personne à qui on rattrape les conneries en fait. Donc lui il disait, ouais, les gens à qui je rattrape les conneries, toujours obligé de faire tout pour tout le monde. Et moi justement, j'étais cette personne qui avait besoin d'aide, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis sentie mais conne. J'avais l'impression de rien valoir. Mais j'avais l'impression d'être une merde par rapport à lui en fait. Quand il me parlait, j'avais l'impression que lui savait tout faire et que moi j'étais même pas capable de trouver un travail. Alors qu'en réalité, ça marche pas. Et puis je suis encore jeune, etc. Je trouverais autre chose. Et, euh, et le fait que déjà il avait peur que je puisse pas payer, etc. l'appartement au moment où je cherchais un nouveau travail, je savais qu'il s'inquiétait, etc. Au au moment où je cherchais, etc. Je me suis dit là en fait, si je perds mon travail, ça va être la merde, mais j'osais même pas lui dire que ça se passait très mal à mon travail et qu'il voulait pas me garder en fait. Et j'ai commencé à paniquer, j'y réfléchissais tous les jours, plus les jours avançaient, moins on avait de communication parce que moi j'étais pas bien, je me renfermais sur moi-même, je sortais plus, puis j'avais développé une autre phobie, que je vous ferai une vidéo d'ailleurs à part pour vous raconter ça. C'était une phobie qui me gâchait la vie. Il me disait oui, tu veux pas voyager, tu veux pas partir en week-end, etc. Alors que moi j'étais même pas sûre de garder mon travail. Comment veux-tu que, euh, que j'économise pour partir en week-end ou en voyage? Mais je pouvais pas dépenser l'argent que j'avais tout de suite en sachant que peut-être le mois d'après j'y allais pas en avoir, j'allais peut-être pas avoir de salaire le mois d'après. Du coup dans ma tête, en plus ma phobie qui m'empêchait un peu de voyager, de sortir, etc., plus le fait que j'étais pas bien psychologiquement, physiquement, dans mon travail ça n'allait pas, dans mon couple du coup j'avais plus de communication parce que je me renfermais sur moi-même et impossible de lui dire parce que je voulais pas l'inquiéter. J'ai besoin de faire un travail sur moi-même, de reprendre mes marques, de me mettre dans une atmosphère où j'aurai pas de problème, un cocon qui va me faire me retrouver et peut-être que ça ira mieux. Du coup j'ai pris une décision radicale du jour au lendemain, sur un coup de tête, un matin. Je me suis dit, mais en fait, tu vas lui pourrir la vie à ce pauvre mec. Enfin, tu lui pourris la vie déjà parce que j'avais l'impression, ouais, de lui pourrir la vie. J'ai l'impression d'être un déchet déjà. Quand on me voyait, j'étais un déchet. Et puis j'avais l'impression, en fait, dans sa vie, genre j'étais une épine dans son pied, quoi. Et du coup,
je me suis dit prends une décision, repars sur de bonnes bases. L'année 2018, parce que du coup c'était il y a une semaine ou deux, je me suis dit cette année reconstruis-toi et après tu pourras construire quelque chose avec quelqu'un, parce que là clairement j'ai juste besoin d'aide en fait. Je me rends compte que je suis quelqu'un qui voulait tout faire soi-même, qui était toujours dans le contrôle, mais que je me contrôlais plus. J'ai besoin de reprendre confiance en moi, de m'y mettre à fond dans mon travail sans avoir de soucis extérieurs, repartir sur une base saine où je me retrouve, parce que j'aurais très longtemps pu faire ça avec lui, mais il me fallait quelque chose où je me sente rassurée, où j'avais les personnes euh, les plus proches de moi, ma famille, etc., avec moi. Et c'est pas que c'était. Enfin, je veux dire, il aurait peut-être pu faire des choses, hein, mais la façon. Il comprenait pas ce que je ressentais, et plus. Plus j'essayais de lui parler, de lui confier, plus je me rendais compte qu'il voulait essayer de comprendre, mais il comprenait pas en fait ce que je ressentais et je n'osais pas lui dire vraiment les choses. Du coup, je suis repartie chez mes parents. Je me sens mieux dans une atmosphère beaucoup plus sereine. Je retrouve un peu mon milieu de petite fille et c'est ce qui me rassure. Alors oui, effectivement, il fallait que je devienne une femme, mais, mais j'avais trop de choses à régler dans ma tête, etc. J'ai besoin de repartir sur des bases. Et là, j'ai plus de base. Ma tête, c'est Tchernobyl, c'est n'importe quoi, c'est un foutoir, c'est un peu. Donc c'était mon bilan du coup de l'année 2017. Je vous souhaite une bonne année, un peu en retard, mais sachez que je vais faire tout mon possible pour revenir en force et vous faire des updates si ça vous intéresse. Je me confie à vous, mais après vous n'êtes pas obligé de m'entendre me plaindre. Ce que je retiendrai, c'est que du coup j'aurais tenu le fait de ne plus manger d'animaux, de viande. Et ça a été un grand pas pour moi et je suis très fière de ça. Et j'espère que cette année va pouvoir me permettre de concrétiser mon projet le plus ultime de toute ma vie. Et ouais, c'est tout ce que j'espère pour cette année 2018. Et je vous souhaite également tout le bonheur du monde, tout le bonheur possible pour cette année 2018. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui ne tardera pas, promis. Et je vous fais des bisous.